Hello hello, je vous retrouve aujourd'hui pour un vlog à la maison, un vlog qui n'a rien à voir avec ce que je fais d'habitude, puisque d'habitude on est plante, mais ça fait un petit moment que j'ai envie de partager d'autres choses avec vous, et donc puisque c'est l'été, puisque la programmation est plus cool, là aujourd'hui je me suis dit je vais me faire plaisir, je vais faire un petit vlog comme ça me chante, voilà. Donc ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est que j'ai envie de revoir un petit peu l'aménagement de la pièce à vivre et de mon bureau, parce que ça me convient pas comme c'est. Je trouve qu'on se sent pas assez chez nous, c'est pas assez accueillant, cosy et tout. Donc je vais vous montrer un petit peu comment c'est, et puis on va voir comment on transforme ça. Alors le changement va principalement s'opérer par ici. Cette zone-là, j'aimerais bien mettre une table à hauteur. On avait mis la petite table de Loulou, c'est pas mal du tout, mais je trouve que c'est pas super accueillant quand on entre en fait. Je sais pas, pour moi c'est pas le top du top, donc j'ai envie vraiment d'essayer de mettre une plus grande table, et pour ça je vais tout simplement récupérer mon bureau, puisqu'en fait c'est une table sur laquelle on peut mettre des rallonges. Alors le bazar sur le bureau, c'est comme ça depuis 2 ans. Ça fait 2 ans que c'est le bazar, j'ai jamais eu un bureau dans cet état, et je pense que ça montre bien à quel point je suis débordée, à quel point j'ai plus le temps de ranger mes papiers, de faire ceci, cela, et j'ai horreur de bosser dans cette atmosphère-là. Et le fait que j'ai horreur de bosser quand c'est en bazar comme ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai envie de changer les choses. Je trouvais ça super pratique d'avoir vraiment un vrai bureau, j'ai les papiers, les affaires et tout est réuni. Mais en fait, si c'est pour que ce soit le bazar, je suis pas sûre que ce soit génial, que ce soit top, voilà. Donc on va essayer de faire autrement. La table, le bureau, je vais le retransformer en table et le déplacer. La petite table de Loulou va venir par ici pour qu'on se fasse un petit coin où on fait les activités, etc. Et on va voir, alors pour l'instant, tout ça c'est des affaires de travail dans le petit meuble et dans la bibliothèque. Pour l'instant, je pense que dans un premier temps, ça va rester en place, et après je vais voir comment je fais, comment j'arrange les choses pour que ce soit pratique. L'autre jour, j'en avais tellement marre du bazar sur le bureau que je suis allée travailler dans la cuisine. J'ai emmené mon ordinateur, mon carnet de notes, et j'ai fait ça dans la cuisine, et ça m'a fait un bien fou d'être sur une table dégagée. Donc j'ai vraiment envie de voir ce que ça peut donner. Donc bah écoutez, je crois que c'est parti. Et là, c'est la cata, je n'accroche pas du tout. Je me dis, mais pourquoi j'ai mis la table là? Je trouve que ça ne va pas le faire. Je ne vois pas du tout ce que ça apporte, et je suis vraiment désemparée. Je crois que ça se voit. Alors vous voyez, ici ça ne donne pas vraiment d'espace. Je voulais mettre la table de Loulou qui est là. Je voulais la déplacer là-bas à la place de mon bureau, mais je vois pas bien comment ça se ferait. Là c'est la place du séchoir à linge, donc on ne prévoit pas de mettre quoi que ce soit. Et ben voilà quoi, là je sens pas le truc. Alors Loulou, lui, il s'est pris de l'envie de faire des étagères comme les miennes, donc il prévoit de percer des petits trous, voilà. Mais du coup ce que je vais faire, c'est que je vais tout remettre en place, et ça m'aura au moins permis de débarrasser mon bureau, donc ce n'est pas un fail complet, on va dire. Je vous embarque dans la cuisine puisque je vais préparer le dîner, et voici mon petit Monstera Stanleyana. C'est une bouture, alors c'est plus une bouture à ce stade-là, c'est une plante offerte par l'une d'entre vous. Là, j'ai l'impression qu'elle a un gros coup de soif. Pourtant, je surveille énormément les arrosages. Donc là, je lui remets un petit peu, je lui ai mis de l'eau pour que ça s'imbibe bien. J'ai commencé à humidifier le
tuteur, mais je finirai sous la douche parce que c'est beaucoup plus pratique pour bien l'humidifier. Et elle a des racines comme ça, qui viennent carrément s'incruster dessus. L'une d'entre vous m'avait demandé d'où venait ce tuteur, donc c'est Sylvie qui l'a fabriqué. Est-ce que ça vous dirait que je fasse un tuto pour vous expliquer comment on peut fabriquer ce genre de tuto? Dites-le moi, de tuteur, dites-le moi en commentaire, un tuteur pour un tuto. Et là, Sylvie m'avait donné aussi une liane de son pothos Trebéi, et regardez, j'ai des racines et tout le reste de la liane, j'avais coupé des tronçons que j'ai mis à bouturer dans la sphaigne et ça commence à raciner, donc je suis assez contente parce que par contre c'est une plante qui met longtemps à faire des nouvelles feuilles, donc il faut être très patient avec celle-ci. Et ensuite, je prépare le dîner assez tôt parce qu'avec Loulou, on essaie d'avoir des horaires corrects de manière à ce qu'il puisse se coucher tôt. Et comme on aime bien dîner tous les trois, bah voilà, c'est parti. Donc là, on va se faire des œufs à la coque sur une idée de Loulou. Tu veux un bout de pain, Loulou ? Et je sors les coquetiers. Alors j'adore ça, c'est le petit coquetier que j'ai acheté pour Loulou juste avant le confinement, la dernière fois que j'avais pu aller dans les magasins. Et ça, c'est mon précieux coquetier à moi que j'ai depuis que je suis toute petite. D'ailleurs, je l'emballe dans du film à bulles pour être sûre qu'il ne se casse pas. Et pour moi, c'est quelque chose de très précieux, à la fois un souvenir d'enfance et un objet usuel. Et c'est pour ça que j'en ai acheté un Loulou en espérant qu'il l'ait plus tard quand il sera grand. Ça, c'est celui de mon mari qui n'est pas pratique du tout. Peut-être qu'on le remplacera un jour. Je suis super contente parce que j'ai trouvé des œufs extra frais bio d'Île-de-France, c'est-à-dire les plus locaux possibles, donc je suis super contente. Et maintenant, je prends cela à chaque fois qu'on fait des œufs coques et j'essaie de les prendre à chaque fois même. Habitude. Et moi, je peux en avoir? Merci, mon petit bonhomme. Merci. Une fois que Loulou est couché, j'aime bien faire l'arrosage de mes plantes sur le balcon. Ça me détend, ça me permet de faire le tour de mon petit balcon. Bien sûr, j'en profite pour grignoter tout ce qui pousse comme fruits. Et voilà, c'est un moment détente que j'aime beaucoup. Ça me fait un bien fou en fin de journée. Et après ça, c'est le moment pour moi d'entamer une petite séance travail. Je travaille assez souvent en soirée, puisque sinon je n'ai pas le temps de tout faire. Et donc là, je m'occupais de partenariats en cours, de mon projet aussi, dont je ne peux pas encore vous parler pour le moment. Il n'y a rien de vraiment que je peux vraiment vous montrer, mais ça va bientôt venir.
Vient ensuite le moment bien mérité de prendre une douche et de me démaquiller, tout ça. Donc ça c'est un moment que j'apprécie énormément. En fin de journée, j'aime bien prendre ma douche le soir pour me coucher en étant propre, surtout quand il fait chaud. Je voulais vous montrer cette petite boîte que j'ai achetée cette semaine justement. J'ai enfin de quoi ranger correctement mes barrettes, mes élastiques. Ça a l'air tout bête, mais comme ça il y a beaucoup moins de bazar dans la salle de bain. Donc c'est ma petite astuce pour une salle de bain mieux rangée. Et ensuite, pour finir la journée tranquillement, pour me faire un petit bout de soirée, je lis une bande dessinée. Alors, je lis pas tous les soirs une bande dessinée, mais là, en l'occurrence, j'avais reçu le tome 4 de Sasmira. Sasmira, c'est une bande dessinée qui parle un petit peu de voyage dans le temps. C'est pas mal du tout. Ça nous renvoie au début du XXe siècle et c'est très très sympa. Je vous mets un lien en barre d'informations si ça vous intéresse de découvrir ça.